Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la peinture émulsion à l'eau, un choix populaire pour les murs et les plafonds. On va explorer ses caractéristiques techniques, ses avantages et ses inconvénients, et découvrir les différents types disponibles sur le marché. Caractéristiques techniques: la peinture émulsion à l'eau est composée de pigments, de liants, d'additifs et d'eau. Les pigments donnent la couleur à la peinture, tandis que les liants, généralement des polymères, assurent la cohésion et la résistance du film de peinture. Les additifs, comme les agents anti-moule ou les agents antidérapants, améliorent les propriétés de la peinture. L'eau est le solvant qui permet de diluer la peinture et de la rendre facile à appliquer. Proportion des composants: la proportion des composants varie en fonction du type de peinture et de sa qualité. En général, la peinture émulsion à l'eau contient entre 5 et 15% de pigments, entre 20 et 30% de liants, et entre 60 et 70% d'eau. Les additifs représentent généralement moins de 5% du volume total. Étiquetage: avant d'acheter une peinture émulsion à l'eau, il est important de lire attentivement l'étiquette. L'étiquette vous fournira des informations essentielles sur la peinture, telles que le type de liant, le rendement, le temps de séchage. La résistance à l'eau, la résistance à la lumière et les précautions d'emploi. Avantages et inconvénients: la peinture émulsion à l'eau présente de nombreux avantages, notamment facile à appliquer, elle se dilue facilement à l'eau et s'applique facilement au rouleau ou au pinceau. Séchage rapide, elle sèche rapidement, généralement en quelques heures. Faible odeur, elle dégage une faible odeur, ce qui la rend plus agréable à utiliser en intérieur. Respectueuse de l'environnement, elle est à base d'eau et ne contient pas de solvants organiques nocifs. Facile à nettoyer, les outils de peinture peuvent être nettoyés facilement à l'eau. Cependant, la peinture émulsion à l'eau présente également quelques inconvénients: moins résistante au choc et au frottement. Elle est moins résistante au choc et au frottement que les peintures alkydes ou glycérophthaliques. Sensible à l'humidité, elle peut être sensible à l'humidité et aux infiltrations d'eau. Moins opaque, elle peut être moins opaque que les peintures alkydes ou glycérophthaliques, nécessitant parfois plusieurs couches pour obtenir une couverture complète. Variété de peinture: il existe plusieurs variétés de peintures émulsion à l'eau, chacune ayant ses propres caractéristiques et applications. Voici quelques-unes des plus courantes. Acétate de polyvinyle: la peinture émulsion à l'acétate de polyvinyle est une peinture économique et facile à appliquer. Elle est idéale pour les pièces sèches et peu exposées à l'humidité, comme les chambres à coucher ou les salons. Minéral: la peinture émulsion minérale est une peinture à base de chaux ou de ciment. Elle est respirante et résistante à l'humidité, ce qui la rend idéale pour les pièces humides comme les salles de bain ou les cuisines. Silicate: la peinture émulsion silicate est une peinture à base de silicate de potassium. Elle est très résistante à l'humidité et aux moisissures, ce qui la rend idéale pour les façades extérieures ou les pièces humides. Acrylique: la peinture émulsion acrylique est une peinture à base de polymère acrylique. Elle est très résistante à l'eau, au choc et au frottement, ce qui la rend idéale pour les pièces à fort trafic ou les pièces exposées à l'humidité. Latex: la peinture émulsion latex est une peinture à base de polymère latex. Elle est très résistante à l'eau, au choc et au frottement, ce qui la rend idéale pour les pièces à fort trafic ou les pièces exposées à l'humidité. Silicone: la peinture émulsion silicone est une peinture à base de polymère silicone. Elle est très résistante à l'eau, au choc et au frottement, ce qui la rend idéale pour les pièces à fort trafic ou les pièces exposées à l'humidité. Elle est également très respirante et résistante aux moisissures. Classification des peintures par usage et type de revêtement: les peintures émulsion à l'eau peuvent être classées en fonction de leur
Usage et du type de revêtement qu'elle crée. Peinture murale, conçue pour les murs intérieurs. Peinture plafond, conçue pour les plafonds intérieurs. Peinture façade, conçue pour les façades extérieures. Peinture satinée, créer un fini légèrement brillant. Peinture mate, créer un fini mat. Peinture brillante, créer un fini brillant. En conclusion, la peinture émulsion à l'eau est une option polyvalente et pratique pour la peinture des murs et des plafonds. En choisissant le bon type de peinture en fonction de vos besoins et de l'application, vous pouvez obtenir un résultat durable et esthétique. N'oubliez pas de lire attentivement l'étiquette avant d'acheter et d'appliquer la peinture. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la peinture émulsion à l'eau, une solution très populaire pour la rénovation des murs et des plafonds. On va commencer par la classification des peintures. Il existe plusieurs types de peintures émulsion à l'eau, chacun ayant ses propres caractéristiques et usages. Classification des peintures par usage et type de revêtement. Tout d'abord, on distingue les peintures pour l'intérieur et les peintures pour l'extérieur. Les peintures pour l'intérieur sont généralement plus fines et plus faciles à appliquer, tandis que les peintures pour l'extérieur sont plus résistantes aux intempéries et aux UV. Ensuite, on peut classer les peintures par type de revêtement. Il existe des peintures mates, satinées, brillantes et même texturées. Le choix du type de revêtement dépendra de l'effet souhaité et de l'état de la surface à peindre. Fabricants populaires. Il existe de nombreux fabricants de peinture émulsion à l'eau sur le marché. Parmi les plus populaires, on retrouve Dulux, V33, Tolland et Seigneurie. Préparation de la surface. Avant de commencer à peindre, il est important de bien préparer la surface. Cela permettra d'obtenir un résultat optimal et de prolonger la durée de vie de la peinture. Nettoyage de la surface. Commencez par nettoyer la surface à peindre avec de l'eau savonneuse. Enlevez toute trace de poussière, de saleté ou de graisse. Si la surface est recouverte de peinture ancienne, il faudra la décaper ou la poncer pour la rendre lisse et uniforme. Calfeutrage. Si la surface présente des fissures ou des trous, il faudra les calfeutrer avec un mastic adapté. Laissez le mastic sécher complètement avant de passer à l'étape suivante. Préparation de la peinture. Une fois la surface préparée, il est temps de préparer la peinture. Dilution de la peinture. La plupart des peintures émulsion à l'eau doivent être diluées avec de l'eau avant l'application. La quantité d'eau à ajouter est indiquée sur l'emballage de la peinture. Teinture. Si vous souhaitez obtenir une couleur particulière, vous pouvez teinter la peinture. Il existe des colorants universels disponibles en magasin. Consommation de la peinture. La consommation de la peinture est généralement indiquée sur l'emballage. Elle dépend de la surface à peindre et de l'épaisseur de la couche de peinture. Outils pour appliquer la peinture. Vous aurez besoin de quelques outils. Un bac à peinture. Un rouleau à peinture. Un pinceau. Un masque de protection. Des gants. Application de la peinture. Une fois que vous avez tout préparé, vous pouvez commencer à appliquer la peinture. Commencez par peindre les angles et les contours avec un pinceau. Ensuite, utilisez le rouleau pour peindre les surfaces planes. Appliquez la peinture en couches fines et uniformes. Laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer la suivante. Peinture décorative. Il existe de nombreuses techniques de peinture décorative que vous pouvez utiliser pour donner un aspect unique à vos murs et plafonds. Par exemple, vous pouvez utiliser des pochoirs, des brosses à poils longs ou des éponges pour créer des effets textures. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.